lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Elle dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Acclamer la parole de Dieu. J'aime quand je te vois acclamer comme ça. Yes. Merci de vous rasseoir. Demain, nous allons prier pour le mois de juillet. Petit à petit, nous continuons. Chaque jour, nous recommandons un mois de l'année. Et ça nous permet de couvrir le mois de l'année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu rates un mois, c'est dangereux. Tous les mois doivent être couverts. Là, tu es sûr que tout au long de l'année, tu es couvert de janvier jusqu'au mois de décembre. C'est la raison pour laquelle la régularité est très importante. Et nous clôturerons les lundis. Et les dimanches, on n'aura qu'un seul culte, alors venons nombreux. Amen. Amen. Et pendant que nous serons là, on va distribuer certains numéros parce qu'on veut aussi travailler dans l'évangélisation et dans le suivi pour qu'au travers de ton téléphone, tu puisses rappeler à certaines personnes s'ils peuvent venir. Et je sais que les gens qui vont distribuer les différents numéros seront tellement intelligents. Ils vont donner aux gens qui ont la capacité de convaincre ceux qui ne viennent pas à venir parce que nous passons des très très bons moments dans la présence de Dieu ici. J'espère que pendant que je parle pastoral, savent qu'ils sont en train d'exécuter ce que j'ai dit. Parce que je n'aime pas les gens quand ils sont distraits. Je n'aime pas voir les gens distraits. La distraction est démoniaque. Quand on sait ce qu'on doit faire, on ne doit pas être distrait. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi bien. Hier, j'ai commencé à dire, tu n'as pas tout perdu. Dieu ne permettra pas que tu perdes tout. Déjà dans le livre de Genèse, chapitre 1er, nous avons remarqué dans le verset 1er quand Dieu a tout créé, au verset 2, la terre est devenue informe, vide et il y avait des ténèbres. Comme je vous disais hier, que les spécialistes de la Bible disent que c'est à ce moment-là que le diable est descendu et il a tout détruit. Je vous ai fait remarquer quelque chose. Le diable a détruit ce qu'il y avait sur la terre, mais il n'a pas pu faire disparaître la terre. Il peut détruire une partie de ta vie ou un domaine de ta vie, mais il ne peut pas détruire toute ta vie. Il va te donner l'impression qu'il a détruit toute ta vie. C'est faux. Dieu ne peut pas lui donner ce pouvoir-là. Je dis au diable, il n'a pas ce pouvoir-là. Comme je vous disais hier, lui-même le diable, quand il était Lucifer, il a péché contre Dieu. Dieu l'a chassé de sa présence. Mais Dieu ne l'a pas totalement détruit. Si Dieu l'avait totalement détruit, on ne parlerait pas du diable et des démons. Si Dieu ne l'a pas totalement détruit, alors comment lui peut avoir le pouvoir de tout détruire? Et même la force qu'il a aujourd'hui de fonctionner et de travailler. Mais c'est la force qu'il avait reçue de Dieu.
Maintenant qu'il l'oriente pour de mauvaises choses. Donc, le diable ne peut pas tout détruire. Il n'y a que celui qui a tout créé qui est capable de tout détruire. C'est comme ça qu'à la fin du temps, Dieu détruira toutes choses. Perdre une chose dans la vie ne signifie pas perdre toute la vie. Perdre un homme dans la vie, ce n'est pas perdre toute la vie. Le diable ne peut pas tout détruire. C'est pourquoi tu ne peux pas tout perdre. Alléluia. Amen. Et tu vas te rendre compte que c'est au travers de Ève qui a amené le péché que Dieu a suscité le Messie, le Sauveur. Parce qu'il a dit que c'est la postérité de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Au travers même de la terre, que Dieu a donné l'ordre pour que la terre produise des arbres, les poissons et même nous les hommes, nous venons de la terre. Donc, tu ne peux pas tout perdre. Je vous ai expliqué que c'est au travers de l'homme que Dieu a tiré la femme. Donc tu ne peux pas tout perdre. C'est un mensonge du diable. N'oubliez pas que l'ennemi c'est un menteur. La Bible le dit clairement dans Jean chapitre 8 au verset 44 que le diable était menteur. Et lorsqu'il ment, il le fait de son propre fond. C'est vraiment un menteur. Donc, tu ne dois pas te laisser dans les mensonges du diable. Tu ne peux pas tout perdre. Donnez-moi un amen bien. Amen. 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 C'est comme ça cette femme. Quand Quand elle est venue devant Élisée, alors qu'il avait des problèmes pour payer ses dettes, elle explique à Élisée que son mari est mort. C'est pour dire à Élisée qu'elle ne sait pas payer les dettes à cause de la mort de son mari. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la vie et même se sont créés des barrières. Et même se sont créés des barrières. Oh, parce qu'on m'a licencié du travail, c'est comme ça que je souffre. Parce que mon mari est mort, c'est comme ça que je souffre. Mon enfant est mort, c'est comme ça que je souffre. Non. Cette femme voulait expliquer que s'il avait des dettes, c'est parce que son mari était mort. Et hier, je vous ai expliqué. Mais pendant que son mari était vivant, son mari là, lui a laissé avec des dettes. Tu ne dois pas penser que si ton père était vivant, tu allais vivre comme un ministre. Non. Parce que même ton père là n'était pas ministre. Nous-mêmes, nous nous mettons des barrières. Nous nous bloquons nous-mêmes. Quand tu viens auprès de l'homme de Dieu, explique à l'homme de Dieu ton problème. Oh non. Tu sais que mon mari était parmi les prophètes et il est mort. Et il craignait Dieu. C'est comme ça qu'Élisée a dit que cette femme ici a des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à sortir de leurs problèmes parce que leur système de raisonnement pose problème. Oh non, c'est parce que mon mari est mort. Et tu sais que mon mari craignait Dieu. Et il m'a laissé avec des dettes. Mais à quoi ça sert la crainte de Dieu de ton mari là? Parce que comment lui peut avoir une crainte de Dieu mais il te laisse dans des dettes? Tu brandis quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la vie de ton mari. Il y a des gens qui ont d'abord des problèmes de mode de fonctionnement de leurs pensées. Si je ne me marie pas parce que j'ai pris de l'âge,
Si je n'ai pas de travail parce que je ne suis pas Moussoaïli, je ne suis pas Moulouba. Toi-même, tu te bloques. Je te rappelle que le premier ministre du président Fachi n'était pas Moulouba. Chacun a son étoile. Chacun a sa grâce. Mais le problème, il faut bannir la peur. Je prie Dieu au cours de cette année que tu puisses bannir la peur. Là où les autres n'entrent pas, toi tu vas entrer. Ce que les autres ne font pas, toi tu vas faire. Bannir la peur. Bannir la peur. Même les brigands à la croix qui toute sa vie n'a fait que tuer les gens, Jésus l'a fait entrer au paradis. Même les brigands à la croix, la personne la plus méchante, qui toute sa vie ne faisait que faire le désordre. Mais Jésus l'a fait au paradis. L'a fait entrer au paradis. Quel est ce péché que Dieu ne peut pas pardonner? Quel est ce péché? Quel est cet obstacle-là que Jésus n'est pas capable de renverser? Toi-même, tu te crées des barrières. Je dis que tu te crées des barrières. Même l'âge n'est pas une barrière. Il n'est pas une barrière. Parce que Dieu a appelé Moïse, il avait déjà 80 ans. 80 ans. 80 ans. 80 ans. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donc, Élisée a compris que cette femme ici avait des problèmes. Et vous allez vous rendre compte qu'Élisée avait très bien saisi. C'est lorsqu'il pose la question à la femme, que puis-je faire pour toi? Quand Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Tu as beaucoup parlé. Mais tu ne m'as pas expliqué, précisé qu'est-ce que moi je peux faire pour toi. Dans la vie, des fois, il faut être direct. Il faut être précis. Ceux qui ont des objectifs sont précis. Ceux qui ont des buts sont directs. Il y a des gens qui ne font que tergiverser à gauche, à droite, tergiverser, tourner. Élisée lui pose la question. Oh non, mon mari est mort, craignez Dieu. Quel est ton vrai problème? Comment moi je peux être utile pour t'aider à résoudre ton problème? Que Dieu te délivre de l'esprit de la confusion. C'est comme ça certaines personnes ne peuvent pas t'aider parce que tu n'es pas précis, tu n'es pas clair dans tes demandes. Mon mari, craignez Dieu. Ça veut dire, par rapport à ton problème là de créancier, ça veut dire, c'est comme les gens disent. Vous savez, moi depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et mes enfants m'avaient dit qu'ils m'allaient m'envoyer quelque chose, ils ne m'ont pas envoyé. Non! Sois clair. Sois clair. Sois précis dans ta façon de parler. Quand tu demandes quelque chose, sois précis. C'est comme ça que quand tu vas quitter la personne, tu commences à critiquer la personne partout. Je suis parti chez lui, il ne m'a rien donné, je ne comprends pas, il n'a pas été clément, il n'a pas été... Est-ce que toi tu lui as demandé quelque chose de manière précise? La Bible dit dans le livre de Jacques, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Il faudrait que je parle à quelqu'un ici. J'ai vu des gens, ils sont en retraite. 3 jours de prière. Je
Je leur ai posé la question. Pourquoi vous êtes allé en retraite? Il demande la volonté, que Dieu accomplit sa volonté. Dieu accomplit ta volonté. Dieu Si toi tu as peur de prononcer avec précision ce que tu demandes à Dieu, comment lui va maintenant te donner cette chose-là? Parce qu'il y a certaines personnes, même dans la prière, ils ont peur. Demande à Dieu 1 million. Non, Seigneur, que ta volonté soit. Toi, tu as peur de prononcer, mais tu veux que Dieu te le donne. Je précise. Ce que tu ne sais pas demander à Dieu avec précision, il ne faut pas aussi critiquer Dieu pourquoi il ne te le donne pas. Cette femme ne faisait que tergiverser. Tu sais que mon mari craignait Dieu. Et mon mari était prophète. Il est mort. Qu'est-ce que ça a à voir? Élisée a remarqué que la femme ne faisait que tourner sur place. Il pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sois précise. Parce que si ce mari-là était aussi puissant comme tu veux m'exprimer, comment il peut te laisser dans les dettes? Si sa crainte de Dieu était aussi efficace, comment il peut te laisser dans les dettes? Cette femme veut prouver à Élie que si son mari était vivant, il n'allait pas avoir de dettes. Mais c'est cet homme-là qui lui a laissé avec des dettes. C'est comme certaines personnes. Si j'avais fini les études, j'allais devenir ministre. C'est faux. Il y a des gens qui ont fini les études ici qui sont des chaïens. Si j'étais parti en Europe, mon Dieu, ma vie allait avoir un autre niveau. C'est faux. Il y a des gens qui sont en Europe et aux États-Unis qui sont des clochards. Donnez-moi un amen bien. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu approches un homme de Dieu. Mais sois clair. Tu viens à l'église. Tu pries. Sois clair. Donnez-moi un amen bien. Amen. Élisée savait que cette femme avait un problème dans son système de pensée. Élisée lui apprend. Quand on approche un homme de Dieu, et quand on approche Dieu, il faut être précis, il faut être réaliste. Ta demande doit être claire. Comment Dieu peut être utile pour intervenir dans ta vie? Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire pour t'aider dans tes problèmes? Deuxième chose, Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Donc, cette femme, dans sa logique, dans sa maison, elle n'avait rien qui pouvait l'aider à payer ses dettes. Élisée arrive encore à lui faire comprendre que la première solution dans tes problèmes, c'est d'abord toi-même. C'est pas d'abord les autres. Elle est sortie dans sa maison parce qu'elle savait que dans sa maison, elle ne pouvait pas avoir la solution. Mais Élisée l'a fait retourner dans sa maison. Qu'est-ce qu'il y a là où tu es? Là où toi tu es passé, là où tu es sorti, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Amen. C'est comme ça que je disais hier. Adam, quand Dieu a remarqué qu'il n'était pas bon qu'il soit seul parce qu'il souffrait de la solitude, mais Adam ne pouvait pas imaginer que la délivrance de sa solitude ne pouvait sortir que d'elle-même. Elle a fait seulement dormir. Et de sa côte, il a tiré une femme qui est venue résoudre son problème de solitude. Même Dieu lui-même au ciel, dans Isaïe 6,
Na Isaïe 6. Il pose la question. Atuni motuna. Qui enverrai-je? Nani nakotinda? Qui enverrai-je? Nani nakotinda? Pour venir délivrer l'homme. Hébreu aussi le répète. Hébreu parle bien. Mais la solution pour sauver l'homme est venue de Dieu lui-même. La solution pour sauver l'homme est venue de Dieu lui-même. C'est comme ça que dans la vie, tu es la première personne à résoudre tes propres questions. Tu es la première solution à répondre à tes propres questions. La première personne à répondre à tes propres questions, c'est d'abord toi-même. La première personne à résoudre à tes propres problèmes, c'est d'abord toi-même. Vous allez vous rendre compte qu'en évoluant, cette femme dit à Élisée, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans la manière de réagir de cette femme, elle négligeait le vase d'huile qui était dans sa maison. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je voulais plus parler de briser l'esprit de négligence ou l'esprit d'inutilité. Ça, c'est un esprit que tu trouveras chez tous les pauvres. C'est l'esprit que tu rencontreras sur toutes les personnes qui ne prospèrent pas. Ils trouvent toujours que ce qu'ils ont n'a pas de valeur. Ce qu'ils ont n'est pas utile. Ce qu'ils ont n'a pas de signification. Et cela les pousse à un esprit de négligence. Ça, c'est le premier esprit qu'Élisée voulait délivrer au travers de la femme. Briser l'esprit de négligence. L'esprit d'inutilité. L'esprit de la négligence. L'esprit de la dévalorisation. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils n'arrivent pas à prospérer. Parce que pour eux, ils n'ont pas de valeur. Ce qu'ils ont n'est pas utile. Ils donnent seulement de la valeur à ceux qui voient chez les autres. Quand tu ne sais pas donner de la valeur à ce que tu as, ça développera en toi l'esprit de complexe. Ça développera en toi l'esprit de complexe. Le complexe d'infériorité. La terre était informe et vide. Mais quand Dieu s'est mis à créer, Dieu a utilisé toujours cette terre-là. Il dit que la terre produise des arbres. Même pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu est puissant. Dieu est grand. Mais pourquoi il devait utiliser la poussière? Donner de la valeur. Moi, depuis que Dieu a utilisé la poussière pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance, j'ai compris que dans la vie, il ne faut jamais dévaloriser, négliger quoi que ce soit. Parce que la poussière et la terre est faite pour qu'on marche dessus. C'est quelque chose qu'on piétine. Mais Dieu, pour amener la créature à son image et à sa ressemblance, imaginez le niveau. Il prend la chose que les hommes piétinent, que les hommes négligent. La chose que Dieu va faire aujourd'hui et qui va changer ta vie, c'est transformer ta vision de voir les choses.
Change ta façon de voir les choses. Toi, tu vois la poussière, mais pour Dieu, c'est une matière première qui va amener une créature à son image et à sa ressemblance. Change ta façon de voir les choses. Remarquez. Dans le verset 2, la femme dit, elle n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Même quand il dit qu'elle n'a rien du tout, ça dénote que la femme négligeait même les vases d'huile qu'elle avait. Donc pour elle, les vases là ne représentaient rien. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle n'a rien du tout. Ces vases là n'avaient pas d'utilité. Ces vases là n'avaient pas de valeur. Mais remarquez maintenant au verset 3. L'homme de Dieu lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Avant que Dieu lui demande, avant que l'homme de Dieu lui demande d'aller chercher les vases chez les voisins, il devait d'abord voir, il devait d'abord apprendre, il devait d'abord savoir qu'il y avait les vases chez lui. Vous ne pouvez pas valoriser les autres autant aussi longtemps que vous n'arrivez pas à vous valoriser vous-même. L'aide des autres viendra après. Vous-même, vous devez d'abord vous valoriser. Le secours des autres viendra après. Vous-même, vous devez d'abord vous valoriser. Avant d'aller demander les vaches chez les voisins, Élisée devait d'abord te rendre compte que cette femme-là avait des vaches. Que Dieu nous aide à briser l'esprit d'inutilité. Un esprit de négligence. De voir toujours que vous êtes inutile. Que vous ne pouvez pas apporter une solution. Que tel que vous êtes là, vous ne valez absolument rien. Ça, c'est un esprit dangereux. D'autres viendront t'aider. Ils viendront te secourir. Mais toi-même, tu dois apprendre à te valoriser. Tu dois comprendre que tu as aussi une certaine importance. Cette femme avait un vase, mais Élisée lui demande d'aller demander des vases, ça dit plusieurs. Même si beaucoup de gens t'apporteront plusieurs choses, mais donne d'abord la valeur à la seule chose que tu as. Même si certaines personnes viendront ajouter, mais donne d'abord la valeur à ce que toi-même tu as. Je viens renchérir ce que Jésus a dit. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne t'aident pas? Parce qu'on donnera à celui qui vient. Et d'ailleurs, je peux vous dire même la meilleure façon de demander l'argent à quelqu'un. Si la chose coûte $50, dis-lui que j'ai 20 ou j'ai 30, ajoute-moi 20. La personne comprendra que tu as quand même fourni un petit effort. Vous savez pourquoi beaucoup de gens on ne les donne rien? On ne leur donne rien parce que quand ils viennent demander l'argent, il n'a rien. La personne se rend compte que non, lui ne peut pas tout travailler pour toi. Tu sais pourquoi un mort est inutile? Un mort est inutile. Parce qu'un mort ne peut rien contribuer. Mais un vivant,
Et toujours est-il, il peut manquer l'argent, mais il peut avoir des idées. Il peut manquer l'argent, mais il peut avoir des relations. Il peut manquer l'argent, mais il peut avoir comme contribution sa présence. Vous pensez que les gens qui viennent au deuil, tous viennent pour contribuer avec l'argent. D'autres ne viennent pas contribuer avec l'argent. Ils viennent seulement contribuer avec leur présence. Mais c'est aussi important quand vous avez des, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. On donnera à celui qui a. Et on notera à celui qui n'a pas, même ceux qui croient avoir. Cette parole de Jésus est forte. Tu négliges toujours les choses. Tu négliges toujours les choses. Tu négliges toujours ce que tu as. Tu trouves que ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est moi ce qu'on voit chez les autres. Je ne sais pas si c'est la malédiction liée à la colonisation qui faisait que tout ce que les blancs faisaient était bon et tout ce qui venait chez les noirs n'était pas bon. Je crois que c'est ce qui nous a créé des problèmes. Ce sont toujours les papas des autres qui sont bons. Regardez même la manière avec laquelle on critique certaines églises. La plupart des collaborateurs et même certains fidèles des églises, c'est seulement les autres églises là qui sont bonnes. Notre église vraiment, ça va mourir. Il n'y a rien de bon. Alors que d'autres qui sont de l'autre côté envient votre église. Les gens ne savent pas valoriser ce qu'ils ont. Cette femme n'avait qu'un vase. Mais c'est la réponse qu'Élisée voulait écouter. C'est la réponse qu'Élisée voulait entendre. Parce que les miracles partent toujours par ce que vous avez. Vous devez avoir des fils qui ne petit rien. Même si c'est rien. Mais c'est là où les miracles commencent. Vous avez quelque chose. Arrêtez de vous négliger. J'ai dit arrêtez de vous négliger. Vous avez quelque chose. Arrêtez de vous négliger. Vous valez quelque chose. Un pasteur était venu, un frère était venu m'inviter pour que j'aille prêcher dans leur église. Alors écoutez l'argument qu'il avançait pour que je sois convaincu d'aller prêcher dans leur église. Il dit pasteur, mon pasteur, c'est un très bon pasteur. Il a une qualité terrible. Une qualité exceptionnelle. C'est laquelle? Il connaît les noms de tous les membres de l'église. Est-ce que vous avez déjà entendu une telle qualité lorsqu'on présente les pasteurs ici au Congo? Ici, c'est notre pasteur a beaucoup d'onction, a beaucoup d'argent, il prêche très bien. Bon, on n'a jamais présenté la qualité comme quoi il connaît tous les noms des membres de l'église. Et quand je suis allé dans cette église, j'ai découvert que c'était une qualité que ces pasteurs-là avaient. Il n'était peut-être pas fort en parole, peut-être pas fort en miracle, mais il avait cette qualité-là. Nous cherchons toujours la chose pour crucifier. C'est la raison pour laquelle on ne sait pas rebondir. Parce que dans la restauration, Dieu part toujours de quelque chose. Dieu commence toujours par un point donné. C'est seulement dans la création que Dieu a commencé par le vide. Mais dans la restauration, Dieu passe toujours par quelque chose. C'est parce que vous comprenez la différence. Dans la création, Dieu a besoin de rien. Même avec un vide, il peut créer. Mais dans la restauration, Dieu a toujours besoin de quelque chose. Même si c'est insignifiant, c'est toujours quelque chose d'important. Tu as de la valeur. Je dis que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ils étaient dans le désert.
Une foule à peu près de 12 000 personnes. Bato 12 000. Parce qu'il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ils viennent auprès de Jésus pour expliquer à Jésus que ces gens-là avaient faim. Jésus leur répond, allez vous-même les chercher à manger. Jésus savait que l'argent que Judas gardait ne pouvait pas faire nourrir toute cette foule. Il savait que même si Judas pouvait tout libérer l'argent qui était dans leur caisse, il faisait déjà soir. Quelle est cette boulangerie à l'époque qui pouvait te produire plus de 15 000 pains en un temps record? C'était pratiquement impossible. Mais Jésus leur a dit, allez vous-même leur chercher à manger. Est-ce que Jésus était fou? Il n'était pas fou. Arrêtez de vous mettre des barrières. C'est ça votre problème. Vous vous mettez toujours des barrières. Vous trouvez que Dieu est un fou. Dieu n'est pas fou. Dieu fonctionne avec les miracles. Dieu fonctionne avec le surnaturel. Faites confiance en Dieu. Que ce que vous voyez là, c'est possible par les miracles de Dieu que ça change. Sinon, pourquoi vous priez? La Bible ne dit pas, voici les problèmes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu vois un problème, tu dois comprendre que comme toi tu crois, tu dois amener les miracles. Parce que c'est le miracle qui est capable de changer les problèmes. C'est le surnaturel qui est capable de changer les problèmes. Mais c'est la raison pour laquelle nous prions. Vous regardez les choses toujours avec les lunettes de la logique et de la science. Jusqu'à ce que un disciple, je ne sais pas si c'était André, est allé rencontrer un petit garçon, un jeune, qui avait quelques pains et quelques poissons. Il a dit au moins, il peut amener ça auprès de Jésus. C'était d'ailleurs très fou. Alors qu'il y avait une foule de 12 personnes, mais il a amené quelques pains et quelques poissons. C'était pas rationnel. Mais au moins, il a amené quelque chose. Dieu fera tout. Mais il a besoin que toi tu viens avec quelque chose. Dieu fera tout. Mais il a besoin que toi tu amènes au moins quelque chose. La restauration commence toujours par quelque chose. C'est la création qui commence avec rien. Mais la restauration commence toujours par quelque chose. Donne de la valeur. Vous savez pourquoi dans ces tests-là, on parle d'un jeune? C'est parce que Dieu veut que nous puissions briser l'esprit de dévaloriser les gens. Cet esprit de considérer les gens inutiles. C'est pourquoi la solution est venue au travers d'un jeune. Dieu veut dire, ne néglige personne. Ne néglige personne. Ne néglige rien. Même la petite qualité que tu as là, ça peut te donner les mariages. Les petits sourires là que tu fais, ça peut t'ouvrir des portes. La petite intelligence là que tu as, même si tu n'es pas universitaire, ça peut t'ouvrir des portes. Tu ne dois pas te négliger. Avant d'appeler, de demander à la femme d'aller auprès des voisins et de prendre d'autres vases. Élisée voulait se rassurer que cette femme au moins avait un vase. Alors je pose la question. Quand tu viens au marché de la vie, tu apportes quoi? Au moins je n'apporte rien. C'est comme ça que tu n'auras rien. Tu dois toujours apporter quelque chose. Un marché, c'est l'endroit où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent. Les consommateurs
le consommateur et le producteur se rencontrent. Un marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Les demandeurs et les offreurs se rencontrent. Toi, tu viens avec quoi? Tu viens avec quoi? Tu te dévalorises toujours. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne suis rien. Même quand les gens suivent ta façon de parler là, quelqu'un ne peut même pas te donner de la valeur. Parce que tu ne sais simplement te dévaloriser. Même ta manière de parler là. Même ta manière de parler là. Tu te dévalorises. Moi vraiment. Moi, avec cet âge-là, est-ce qu'un homme vraiment peut m'aimer? Même l'homme qui commençait déjà à te cibler, il s'écarte. Nous avons chassé plusieurs personnes à cause de nos complexes d'infériorité. À cause de cet esprit où nous-mêmes nous minimisons. Le monde aime les gens qui sentent et qui savent qu'ils ont une certaine valeur. Il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. Tu peux te glorifier, mais tu te glorifies dans le Seigneur. Tu peux t'honorer et tu t'honores dans le Seigneur. Regardez ton Dieu. Il dit avant moi il n'y a pas d'autre Dieu. Et après moi il n'y en aura pas d'autre. Tu vas me dire que Dieu est orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux, mais Dieu a l'assurance. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il a. Donc des fois dans la vie, tu dois connaître ta valeur. Tu dois connaître que tu es utile. Tu ne seras jamais utile dans beaucoup de choses. Mais au moins il y aura un domaine où tu seras réellement utile. Tu ne peux pas tout perdre. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas tout perdre. Oh, mon mari est parti. Tu ne peux pas tout perdre. C'est impossible que tu perdes tout. Alors, brise cet esprit de te minimiser. Moi, j'ai déjà des enfants. Est-ce qu'un homme peut venir vivre dans ma vie? Qui te dit qu'avoir des enfants, ça influence sur les mariages? Si tu as rencontré des hommes qui t'ont mis à l'écart parce que pour eux, tu avais des enfants, c'est leur raisonnement. Moi, j'ai déjà rencontré une femme. Il m'a dit, hé, pasteur, moi les hommes beaux là, je ne veux pas me marier avec. Parce que moi je suis jalouse. Alors, quand je me marie avec un homme trop beau là, toutes les femmes tournent autour d'elle là. Toutes les femmes tournent autour de lui là. Un jour je vais me bagarrer. Pour éviter tout ça, je ne préfère pas les hommes beaux. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Brise l'esprit de te minimiser. Fais un effort de trouver au moins au travers de toi qu'il y a quand même quelque chose d'important de valeur. Fais un effort. Comment toi tu peux te présenter dans la vie comme ça là? Tu ne sais même pas sélectionner, présenter quelque chose qui a de la valeur dans ta vie. Pierre devant le boîtier de naissance. Et Jean. Le boîtier leur demande l'argent.
Il n'en avait pas. bazali nango te. Mais j'ai aimé ce que Pierre a dit. Mais nalingi o Petro alobaki. Nous n'avons pas l'argent. Abi to ana mbongo te. Mais ce que nous avons, O toza nango. c'est le nom de Jésus. Eza kombo na Il dit, Yesu. je n'ai ni l'or ni l'argent. Abi na ana wolo na Mais palaka ce que j'ai, je te le Kasi donne. o naza nango na pesi yo. Ce que tu me demandes là, je n'en ai pas. Eloko sengi Mais nga na j'ai nango. quelque chose de plus important que ce que tu as demandé Mais naza et qui eloko peut résoudre ton koleka problème. Oyo yo osengi nga pe kosala esengo na yo. Tu ne peux pas tout perdre. Okoki kobungisa nyonso te. Tu ne peux pas tout perdre. Okoki kobungisa nyonso te. Je dis que tu ne peux pas tout Nalobi perdre. okoki kobungisa nyonso Je te. dis que tu ne peux pas tout Nalobi perdre. okoki kobungisa nyonso te. Donne de la valeur à ce que tu as. Pe sa motu na oza na yango. Écoutez, Yoka. c'est dans les pays comme le nôtre Eza na bamboka lokola ya biso. où l'échelle de valeur Nde etika bato batalaka makambo. est mal définie. Etalisami na ndenga mabe. Remarquez un peu les comédiens Tala bato basekisaka biso qui to bakomedia. construisent des maisons aujourd'hui, Bazotonga qui ont bandako. des immeubles. Basala bandako ya milai. Qu'est-ce qu'ils apportent? Nini bamemelaka C'est biso? seulement les rires. Ezaka koseka. Si les comédiens n'étaient pas capables de faire rire les gens, à quoi est-ce qu'ils seraient intéressants? Soki bato basekisa so bayeba kosekisa so malamu te balinga basepesa biso na nini? Est-ce que tu sais Yo moko qu'il y a certains amis yala baninga qui peuvent accepter d'être à côté de toi bakoki koza pembe na yo simplement parce que tu les fais rire? kaka po yo oze Tu les fais rire. apo osekisaka bango. C'est un capital. Ezali eloko okoki kozala nango. On nous disait, Bazalo bana biso. je ne sais pas si vous le savez, Yabi to que so le boyebi. président Joseph Kabila, Président Joseph Kabila. lorsqu'il voulait rire, Azali kolinga il koseka. demandait à ce qu'on l'appelle l'ancien gouverneur André Kimbuta. Babane kosenga babengele ya André Kimbuta. Donc des fois, Tant mosusu. ce n'est pas des dossiers politiques ou économiques ou administratifs. Non, c'est seulement le président a besoin de rire. On lui appelle André Kimbuta. Dès que le gouverneur André Kimbuta arrive, le président commence à rire. Il est aux éclats. Donc au-delà du fait qu'il est gouverneur, mais il a aussi un autre don. Il est capable de faire rire les gens. Essaye de développer la valeur. Reconnais la valeur que tu as. Avant de commencer cette année, rentre auprès de toi-même. Essaye un peu d'identifier certaines qualités que tu as. Certaines qualités que tu as. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait voyager leurs enfants en Europe, simplement parce qu'elles savaient préparer. Simplement parce qu'ils savaient préparer. Qui te dit? Qui t'a dit que pour réussir dans la vie, il faut seulement des diplômes? Ça, c'est la bêtise qu'on a enseigné aux gens ici au Congo. Les gens pensent que pour réussir dans la vie, il faut seulement avoir des grands diplômes. Et même les professeurs d'université. Est-ce qu'on peut les citer parmi les hommes riches? Je ne dis pas que ce n'est pas important d'étudier. Parce que moi-même, je suis licencié. Mais je me dis que dans la vie, il n'y a pas que ça. Ne te minimise pas. Certaines portes peuvent s'ouvrir dans ta vie simplement parce que tu es beau. Certaines portes peuvent s'ouvrir dans la vie simplement parce que tu sais parler. Certaines personnes peuvent ouvrir certaines portes simplement parce que tu t'habilles bien. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu n'as pas tout perdu. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Certaines filles ont trouvé du mariage simplement à cause du fait qu'ils savent chanter.
Est-ce que vous ne le savez pas qu'il y a certaines filles aujourd'hui qui sont mariées simplement parce qu'elles ont une belle voix? Parce que sur le plan de la beauté, hein, sur le plan de la beauté, je dis sur le plan de la beauté, hein, de la beauté, si tu les regardes par rapport à certaines femmes, tu dis qu'une telle fille ici ne peut pas épouser un tel homme. Mais ce n'est pas parce qu'elle a une belle voix, elle sait utiliser la voix, mais elle a un mariage. Mais toi, on te dit chante à l'église, il y a toujours des négligences. Tu ne fais que fouiller les répétitions. Tu ne sais pas que, malgré le travail que tu fais là où on te paye $200, tu peux trouver un homme ministre qui met à ta disposition chaque jour l'argent de poche de $2000. Ne te néglige pas. Tu as quelque chose. Apprends à te valoriser. Apprends à découvrir des choses qui sont en toi. Ne te néglige pas. Certaines portes peuvent s'ouvrir dans ta vie simplement parce que tu es une femme de prière. Même l'aspect de la vie de prière, c'est quelque chose qui peut aussi te faire valoriser. J'ai une fille dans cette église dont je n'aimerais pas citer le nom. Je lui ai conseillé. Tu vois ce genre de personnes, encadre-les. Elle est temps de prier avec eux. Ce sont des hommes. Mais elle est temps de prier avec eux. Encadre-les. Elle m'a dit, papa, mais à la fin de l'année là, je suis allé les voir. Non, ils m'ont donné $500. Ça c'est $500 pour toi, pour fêter. Pas de prostitution. C'est seulement tu les encadres dans la prière. Tu as tel problème. On va prier. On va prendre 2 jours de jeûne. À 23h, chaque 23h, on va prier. Chaque 23h, on va prier. Il y a des gens qui meurent pauvres ici. Ils cherchent des fois les micros pour qu'on laisse prêcher à l'église. Alors que tu peux encadrer des familles. Tu peux encadrer des gens partout dans le monde qui peuvent te bénir plus que même l'offrande là du prophète. Donne-toi de la valeur. On dirait que je parle à quelqu'un. Cette année, les choses changent. Je l'ai dit et je le répète. J'ai étudié depuis 2e graduat jusqu'en 2e licence. Je me payais moi-même les minerves. Les syllabus et les transports. Je n'étais pas pasteur responsable d'une église. Je n'étais pas pasteur responsable d'une église. À l'époque, là, il ne faut même pas demander l'argent à l'église. On va t'appeler Judas. C'est comme ça à l'époque. Mais j'encadrais des gens. J'ai prié pour des gens. Je ne leur demandais rien. L'impact de mes prières faisait que, sachant aussi que j'étais étudiant, il me donnait des choses. Et avec la petite intelligence que j'avais, je m'organisais pour payer les minervas et payer les transports. Tu as quelque chose. Papa est mort, mais tu as quelque chose. Tu n'es pas allé à l'université, mais tu as quelque chose. Ton mari est mort, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Arrête d'être timide. Ne pense pas que c'est la bénédiction du salaire qui va t'enrichir. Que c'est la bénédiction du diplôme qui va t'enrichir. C'est la bénédiction du ministère qui va t'enrichir. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de gens que tu crains, c'est parce qu'ils ont découvert les talents qu'ils ont. Ils ont découvert, peu importe ce qui est arrivé dans ma vie, mais j'ai quand même quelque chose de valeureux. Dieu utilisera toujours ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas. La période où Dieu utilisait les ensembles vides, c'est fini. C'était seulement lors de la création. Maintenant, Dieu se sert toujours de quelque chose. C'est seulement lors de la création où Dieu utilisait les ensembles vides. Mais maintenant, Dieu se sert toujours de quelque chose. Découvre ce que tu as. Je veux dire à quelqu'un, la plus grande découverte, ce n'est pas ce qu'on fait à la géographie. La plus grande découverte, ce n'est pas le jour où tu iras en Europe. La plus grande découverte, ce n'est pas le jour où tu iras aux
Tu découvres ta particularité et tu les mets au bénéfice des autres. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Arrête la timidité. Arrête la timidité. Tu n'as pas tout perdu. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Je commence à aller vers la fin. Je commence à aller vers la fin. Il lui a dit, va chez les voisins. Prends des vases. Deuxième chose, les relations. Parce que les voisins ne peuvent pas te donner quelque chose si tu ne t'entends pas bien avec eux. Les premiers éléments de la pauvreté, ce sont le manque des idées. Deuxième élément de pauvreté, c'est le fait de ne pas découvrir la richesse qu'on a. Troisième élément de pauvreté, c'est de ne pas avoir de bonnes relations. Quand quelqu'un n'a pas encore découvert les richesses qu'elle a, c'est un pauvre. Quand quelqu'un n'a pas de bonnes idées, c'est un pauvre. Quand quelqu'un n'a pas de relations, c'est aussi un pauvre. C'est comme ça que le prophète lui dit, va demander les vaches chez les voisins. Les relations. Les relations. Bien-aimé, j'ai compris ça tard dans ma vie. Que les relations sont capitales pour réussir dans la vie. C'est comme ça qu'il faut briser l'orgueil et la timidité. Beaucoup de gens, ils ne réussiront pas parce qu'ils ont détruit toutes les relations que Dieu leur a données. Je vous parle du brigand. Je vous parle du brigand. Toute sa vie, c'était un malfrat. Mais une seule relation à la croix l'a amené au paradis. Une seule relation peut sauver ta vie. Une seule peut sauver ta vie. Toi, tu ne fais que détruire les relations. Des fois, tu détruis des relations de personnes importantes. Dans la vie, tout le monde n'a pas la même importance pour toi. Par rapport à ta vision, tu dois détecter les personnes importantes pour toi et savoir les gérer. Dieu utilise toujours les hommes pour te bénir. Il bénit les hommes au travers des hommes. Pourquoi ça? Parce que Dieu veut qu'on soit humble. Ta solution peut se retrouver au travers de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut que tu sois humble et que tu arranges la manière de vivre avec les gens. Un des domaines où tu dois beaucoup travailler cette année, c'est les relations. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas respecter les principes pour avoir de bonnes relations. Si tu veux avoir de bonnes relations, sois généreux, sois bon. Si tu veux avoir de bonnes relations, il faut toujours la réciprocité. Quelqu'un t'a appelé, toi aussi appelle la personne. Quelqu'un t'a rendu visite, toi aussi rends la visite à la personne. Tu dois comprendre le principe de l'ascenseur.
L'ascenseur te fait monter, l'ascenseur te fait descendre. Pour avoir de bonnes relations, tu dois apprendre à valoriser les gens. Pas toujours à parler mal des autres. Ça te fermera des portes. Valorise les gens. Donne de la valeur aux gens. Si tu veux avoir de bonnes relations, apprends à te concentrer à ce qui est essentiel. Parce que tout le monde n'est pas parfait. Chacun d'entre nous a des défauts. Mais quand tu te concentres à ce qui est essentiel, tu ne perdras pas de relations. Tu ne perdras pas de relations. Si tu veux avoir des relations, il faut briser les 5 péchés de la bouche. Critiquer, calomnier, médire, de faux témoignages, colportage. Si tu ne sais pas te délivrer de ces 5 péchés de la langue, tu n'auras jamais de bonnes relations. Bien aimé, tu devais déjà aller loin dans ta vie. Et les relations que Dieu t'avait données, tu as tout brisé. C'est la raison pour laquelle, malgré ton intelligence et tes diplômes, tu es allé nulle part dans la vie. Les relations, c'est le carburant qui permet à ta voiture d'aller de l'avant. Tu as la voiture, mais il te manque le carburant. C'est au travers des relations que tu peux aller de l'avant. Les relations, ce sont les anges qui ont des ailes que Dieu nous envoie pour nous permettre à voler et à aller très haut. C'est comme ça qu'Élisée dit à la femme, va chercher les vaches chez les voisins. Va chercher les vases auprès de toi. Et ça vient encore dire ceci. Tu peux avoir un vase, mais pour en avoir plusieurs, pour retenir de l'huile, tu dois savoir dealer avec les voisins. Beaucoup de gens ont des talents, mais ils ne savent pas qu'un talent, on le travaille. Et la meilleure manière de travailler les talents que tu as, c'est de t'associer auprès des gens qui ont déjà travaillé des talents. L'homme de Dieu lui dit d'aller chez le voisin prendre les vases. Elle avait un vase, mais on lui demande d'aller prendre les vases. C'est-à-dire un seul vase qu'il avait, en prenant les vases des autres, elle va en avoir beaucoup. Un seul talent que tu as. Mais si tu sais travailler l'intelligence que tu peux retrouver au travers des autres pour améliorer tes talents, maintenant là, ton talent peut te produire beaucoup de choses. La plus grande école, ce n'est pas l'université. C'est ce que j'ai compris dans la vie. La plus grande école, l'endroit où on apprend beaucoup, c'est au travers de nos relations. Mais surtout, il faut apprendre à observer les autres. On apprend beaucoup en observant qu'en étudiant. Beaucoup n'observent pas. Moi, je me suis beaucoup amélioré en trichant les autres. Ma vie, c'est la symbiose de la tricherie des talents et des qualités des autres. Quand tu étudies les droits, tu ne connais que les droits, mais les droits n'est pas la somme de tout ce que tu dois avoir pour la vie. Tu dois apprendre beaucoup de choses pour réussir. Et moi, j'ai triché beaucoup de gens. J'ai triché même des choses que je voyais au travers des gens qui sont mes inférieurs, parce que je n'avais pas ces qualités. J'ai triché la manière de parler, la manière de résoudre les choses. J'ai triché la manière de faire certaines choses. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Ceux qui sont ici, ils savent qu'au début, moi, je ne savais pas comment faire l'appel des fonds.
Mais je suis parmi les pasteurs dans la ville quand je fais des appels de force, ça ne rate pas. Au début, moi, je n'avais pas une très grande onction prophétique. J'ai triché en observant. Au début, moi, je ne savais pas chanter. Je ne savais pas aussi écrire les chansons comme je l'ai fait. Mais j'ai triché. Dans la vie, il faut apprendre à tricher les talents des autres. Tu as un vase, va ajouter les vases des autres et amène ça chez toi. C'est ça la tricherie des talents. C'est ce qu'Élisée lui a dit. Va prendre les vases qui se trouvent chez les voisins et amène ça chez toi. Amène ça chez toi. Amène ça chez toi. Amène ça chez toi. Vous allez voir les pasteurs en train de modérer. Pour toi, ça ne te dit rien. Mais triche la manière de modérer les pasteurs parce que ça donne des résultats. Tu vois les pasteurs en train de chanter ou de prêcher. Mais triche la manière de chanter, prêcher des pasteurs, ça va te donner des résultats. Ce sont les orgueilleux qui ne veulent pas apprendre. Ils pensent qu'ils ont quelque chose. Mais quand vous les laissez travailler ici, vous sentez qu'ils ne foutent absolument rien. Alors qu'il t'a vu travailler comme ça pendant une semaine. Il était distrait parce qu'il était orgueilleux. Il s'est dit qu'il connaît. Il ne faut jamais te dire que je connais. Tant qu'on mourra, on sera toujours des éternels étudiants. On apprendra toujours des choses auprès des autres. Va prendre les vases auprès des autres. Va prendre. Tu n'as pas tout perdu. Je parle à quelqu'un. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Apparemment, il y a quelqu'un qui est édifié ce soir. Je dis tu n'as pas tout perdu. Donnez de la valeur à ce message. Lève-toi là où tu es. Et acclame le Seigneur avec moi. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Je dis que tu n'as pas tout perdu. Cette année est celle de la domination totale. 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 N'attends même pas que je termine. Commence à prier. Que ceux qui parlent la langue parlent la langue. Cette année est celle de la domination totale. La Bible verte, c'est une école. On vient ici pour apprendre et aller réussir ailleurs. Cette année est celle de la domination totale. Cette année est celle de la domination totale. Cette année est celle de la domination totale. Dites au Seigneur, donne-moi un cœur humble, que je sache apprendre. Donne-moi un cœur humble, de savoir soigner des relations. Pour un petit rien, que je ne détruise pas des relations. Donne-moi un cœur humble, que je sache découvrir les richesses, les talents qui sont enfouis en moi. On apprend toujours des autres. Bien aimé, après la prédication, le meilleur moment c'est la prière. Alors prie le Seigneur. Il y a une pluie qui va tomber sur ta vie. Il y a une bénédiction qui va tomber sur ta vie. Oh, j'aimerais que tu puisses prier. Je disais que j'aimerais que tu puisses prier. Je dis j'aimerais que tu puisses prier. Je dis j'aimerais que tu puisses prier. Je dis j'aimerais que tu puisses prier. Prie le Seigneur. Il y a quelque chose qui arrive. Aujourd'hui nous prions pour le mois de juin. Dis Seigneur, jusqu'au mois de juin, donne-moi de valoriser mes talents. Donne-moi de valoriser mes talents. Donne-moi de découvrir encore mes talents et de savoir les valoriser. Seigneur, élargis l'espace de mes relations. Seigneur, élargis l'espace de mes relations. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne finirai pas ma vie dans les regrets. Je ne finirai pas cette année dans la honte. Quand Dieu me parle comme ça, c'est qu'il y a des grandes bénédictions qui arrivent. Quand Dieu me parle comme ça, c'est qu'il y a des grandes bénédictions qui arrivent. Si tu vois quelqu'un qui a écouté le message mais il ne prie pas après, c'est qu'il était distrait pendant qu'on prêchait.
Après une bonne prédication, il faut une bonne prière. Parce que la bonne prédication ça te donne la conscience. Ça te donne la conscience de savoir comment tu peux maintenant orienter tes prières. Tu peux commencer à battre tes mains et tu pries le Seigneur. Cette année, aide-moi à découvrir en quoi est-ce que je peux être utile. Cette année, réduis mes ennemis. J'aimerais avoir des relations. Brise l'orgueil à moi. Donne-moi l'humilité d'apprendre auprès des gens, de prendre des vases et de les amener chez moi. Oh Seigneur, au travers de cette année, aide-moi à ramener des vases qui se trouvent chez les autres dans ma maison. Aide-moi à ramener les vases qui se trouvent chez les autres dans ma maison. Pendant que tu es en train de battre tes mains, il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a des libérations qui s'opèrent. Il y a certains esprits qui ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Par des prières et par des jeûnes. Prie le Seigneur. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la timidité. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que je découvre ce que j'ai. Comme don, comme talent. Dieu peut me donner au-delà de mon salaire. Dieu peut me donner au-delà de mes parents. Dieu peut me donner au-delà de mon mari. Donne-moi à découvrir les dons que j'ai. J'ai une grâce dans la prière. J'ai une grâce dans la manière de conseiller les gens. Mais des fois, je ne sais pas les mettre en pratique. J'ai une grâce de conseiller les gens. Mais des fois, je ne sais pas les mettre en pratique. J'ai une grâce. J'ai des talents d'accompagner les gens. J'ai une grâce de soutenir les gens. Mais des fois, je ne sais pas les mettre dans la prière. Je ne sais pas les mettre au service des autres. J'ai une grâce d'encadrer les gens. Seigneur, brise l'orgueil à moi. Brise l'égocentrisme à moi. Brise l'égoïsme à moi. Donne-moi le sens de réciprocité. De valoriser les gens. De savoir soutenir les autres. Peut-être que ce sont des ailes, des anges que tu m'as envoyés pour amener ma vie à un autre niveau. Brise à moi la négligence. Brise à moi les complexes d'infériorité. J'aimerais prier pour quelqu'un. Si ce message t'a touché, lève ta main droite. Dieu m'a demandé de prier pour les personnes pour qui ce message a été une bénédiction. Seigneur, l'année a commencé. 2024 ne sera pas 2023. 2023. Nous sommes venus te chercher durant ces 12 jours. Et même malgré la pluie. Nous gênons et nous prions parce que nous croyons que quelque chose peut se passer au cours de cette année. Que tu ne finisses pas cette année dans les regrets. Que tu ne finisses pas cette année dans la honte. Certaines portes s'ouvrent seulement quand tu es humble. Certaines portes s'ouvrent simplement quand tu sais aussi céder. C'est quand tu cèdes l'épée que tu as que d'autres aussi vont céder. C'est comme ça que certaines portes vont s'ouvrir. À force d'être trop sévère, ça démontre des fois l'orgueil. Si au travers de ma bouche j'ai fermé des relations, aide-moi à les récupérer. Aide-moi à les récupérer.
Seigneur, aide-moi à découvrir Kolo sunganga na sosolo. les dons que tu as placés en moi, Makabo chakati. les talents que tu as placés en moi. Batala to chakati Et nanga. que cette année Mbula oyo. soit mon année de la domination totale. Ezala mbula nanga ya kokonza na Que ça soit mobimba. mon année de la domination Ezala totale. mbula nanga ya kokonza Que ça soit mobimba. mon année de la domination Mbula nanga totale. ya kokonza mobimba. Au nom de... Jésus. Merci de vous rasseoir Oyo kovanda. et d'acclamer le Seigneur. Beteli pendant kolo que vous maboko. Mes amis, j'aimerais vous demander Balingami na inasenga bino. de partager les liens Bokabola lien. de ces différents messages à vos amis. Yaba mateo pa baninga na bino. C'est aussi une façon de les bénir. Ezapelo lenga kopambola bango. Je vais récupérer les dîmes Na ozo badim. et des gens qui ont pris des engagements hier. Pe ba bazwaki ba engagement lobi. Vous pouvez avancer Bokoki kopusana. pendant que je demande à chacun d'entre nous de se préparer pour ses offrandes. Wana sengi na moko ami bongisa pona mabonza na ye. Avancez rapidement. Yaka na lombangu. Seigneur mon Dieu, je bénis toutes les dîmes et les différents engagements que nous sommes en train d'amener auprès de toi pour t'honorer. Yawe nzambe na pamboli ba moko na zomi pe ba engagement to memi pona komemi ayo. Bénis tous ceux qui sont fidèles. Pambola ba ono so baza sembo. Parce que l'année a commencé, on ne doit pas terminer l'année dans des dettes Pombule bandi to kosukisa ngo na ba nyongote. et dans les mauvaises habitudes de prendre des engagements et de ne pas les honorer. Pe na bisalela mabe ko so ba engagement ko sala te. Nous voulons donner la chance à cette année. Tozo pesa chance na ne. Bénis chaque personne qui s'avance Pambola moto moko na moko pour opusa. t'honorer au travers de ces engagements. Pona komemia oyo alobaki akosala. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Les dîmes, sois béni. Sois béni. Donnez-moi un amen, sois béni. Lolo ba amen. Frère Pichou, j'aurai besoin de toi à la fin. Les engagements d'hier. Ba engagement lobi. Que Dieu te bénisse. Na mapambola yo. Dieu te bénisse. 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 Aidez-moi à acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Sunganga kobetela kolo maboko. Que Dieu te bénisse. Nous voulons donner nos offrandes. Toni kopesa mabonza. C'est comme ça que même quand tu viens à l'église, il ne faut pas dire que moi je n'en ai pas. Non. Bongo ya l'église après ba onaza na ngotete. Il faut toujours avoir quelque chose. C'est kozaka ne loko. N'est-ce pas? Bongo te. Il faut toujours avoir quelque chose. Tozaka ne loko. Gloire au Seigneur. Kemona Je vais kolo. demander à des catégories de gens, tiens 10 000 francs, tiens 5 000 francs, avant je vais prier pour toi. Na kosenga bato baza na 10 000 francs na 5 000 francs. Pusana liboso na sambela pona yo. Maintenant, quand on demande 10 000 francs, il ne faut même pas vous déranger. Ce n'est même pas 5 $, c'est 4 $. Toyo basengi 10 000 francs za ko $5 te zaka Et 4 5 000 $. francs, aujourd'hui, c'est 2 $. $5 eza $2. C'est moins de 2 $ d'ailleurs. Eza kutana na sa $2. Parce que quand on dit 10 000 francs, vous allez penser que c'est beaucoup d'argent. So babi 10 000 francs kasi ambongo ebele. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Tu as Ambongo 10 000 ebele. francs, Voilà tu as 10 000 5 francs. 000 francs, Wana 5 000 francs. tu avances et nous voulons donner nos offrandes. Opusani toni kopesa mabonza. Levez vos offrandes. Botombola mabonza na bino. Dieu éternel, Yawe tata. tes enfants se sont avancés pour te bénir. Bana na bapusani po bapambola yo. Multiplie ce qu'ils ont donné. Yikikisa oyo bazopesa yo. 0 multiplié par 1000, c'est 0. Yikikisa oyo ke bana 1 zero. multiplié par 1000, c'est 1000. Mokolo to moko Mais bayikikisi 2 na koto multiplié esala par 1000, koto. ça fait 2000. Mibale bakikisi na koto Multiplie ce ekomi bakoto mibale. Afin que leur vie soit bénie. Pambola bango po ete Au nom de mama Jésus pambola. de Nazareth. Na kombo na Yesu ya Nazareth. Amen. Amen. Vous placez vos offrandes. Botie mabonza na bino. Je demande maintenant, on va donner juste une offrande de 1 $. Na osenga baba bapesa ofranda $1. 1 $ aujourd'hui, c'est presque 2700 francs. $1 eza kwa 2700. Donc c'est à peu près 3000 francs. Donc 3000 francs. Donc je vais demander à chacun d'entre nous Na osenga na moko d'amener au moins 1 $, memata $1. à peu près 3000 francs. Lokwa 3000 Nous francs. voulons donner au Seigneur. Oyo apesa nzambe libonza. Juste 1 $. Zaka $1. Et placez-vous, nous voulons bénir le Seigneur. Botelemi awa olipesa kolo. 1 $. $1. C'est 3000 presque francs. 3000 francs. Seigneur notre Dieu,